Alors que le débat opposant Donald Trump à Hillary Clinton à Saint-Louis tournait au pugilat, M6 diffusait sa nouvelle émission Ambition intime. C'est ce qui a retenu l'attention de Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors utile cette émission? Alors c'est vrai que la petite chaîne qui monte est toujours intarissable pour proposer des idées géniales qui viennent en aide à la ménagère. Alors vous êtes parents et l'autorité et vous ça fait deux super nannies s'emploient à ce que votre progéniture file droit. Vous n'avez pas le temps de trouver un appartement, Stéphane Plaza s'en charge à votre place. Et Ambition intime, lui, c'est de la même veine. Vous êtes candidat et la politique ne vous donne pas le temps de montrer vos émotions et votre humanité. Qui mieux que l'animatrice de L'amour est dans le pré pour relancer votre campagne? Ah oui, j'aime bien le jeu de mots là, Louis-Marie Picard. Opération séduction ou moment de vérité alors? Alors vous savez, Victor Hugo, il disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Alors ne pouvant pas croire que cette émission en était dépourvue, j'ai donc écouté attentivement les candidats pour tenter de comprendre ce qu'il y avait derrière. Alors d'abord, révélation fracassante, Karine Le Marchand a montré des documents qui ont eu l'effet d'une bombe à Nicolas Sarkozy. Des lettres, mais pas n'importe lesquelles. Celles qu'il a envoyées à ses enfants quand ils étaient petits et que ces derniers ont conservées. Il a aussi dit à quel point il prenait du recul et combien aujourd'hui il était apaisé. D'ailleurs, la France apaisée, qui est, dois-je le rappeler, le slogan de Marine Le Pen. Parce qu'elle y était aussi. Et comme le manoir de son père, elle montre tout jusqu'au plus intime. Et je veux bien sûr parler des secrets de son phare au pruneau qu'elle apprécie, mais pas trop cuit. Et c'est quand même capital de le savoir, puisque selon elle, son image trop dure lui fait défaut et révéler qu'elle cuisine le phare avec dextérité la rend incontestablement moins diabolique. Alors elle a aussi publiquement révélé son amour pour les fleurs, ce qui est très important, car comme vous le savez, lui, l'important c'est la rose. D'ailleurs, en parlant de rose, le socialiste Arnaud Montebourg s'est revu avec émotion à l'époque bénie ou jeune. Il collait des affiches en sillonnant la Bourgogne en compagnie de son berger allemand Ubu, qui, dit-il, jappait pacifiquement à côté de lui. Alors peut-être veut-il nous assurer, s'il en était besoin, qu'avec lui, le couple franco-allemand sera pacifié. En tout cas, le candidat à la primaire à gauche a dit sans rire que la pipolisation, c'est de la diversion. Oui, oui, je l'assure. Mais oui. Et enfin, Bruno Le Maire a pu montrer son visage de punk. Car oui, il faut le savoir, le fait d'être né à Neuilly, d'être diplômé de Normal Sup, de Sciences Po et de l'ENA, qu'il supprimera une fois élu au passage, ne l'empêche pas de rire à gorge déployée devant l'humour très français de OSS 117 et de trouver qu'une maison sans bordel, dit-il, est très ennuyeuse. Alors avec ça, si Nuit debout n'appelle pas à voter en masse pour lui, alors là vraiment, j'ai rien compris à la politique, lui. Je suis un rebelle, vrai de vrai. C'est ça. Est-ce qu'il y a du fond dans ce genre d'émission? Alors oui, il y a du fond, mais du fond de teint. Parce que l'image et l'émotion, c'est le mantra des politiques, ça en devient lénifiant. Alors naturellement, c'est important de connaître la personnalité, le parcours parfois vraiment émouvant des candidats. Et que pour parler du fond, il faut y mettre les formes, mais entre le débat américain à Saint-Louis qui sentait la poudre et Ambition intime qui est de la poudre aux yeux, les Français, eux, risquent de prendre la poudre d'escampette. Alors ce soir, les candidats à la primaire de la droite et du centre, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, débattront pour la première fois. Alors peut-être évoqueront-ils le fond, les idées, les projets, sans nécessairement faire parler la poudre, pardon. Bref, qu'ils parlent du fond sans toucher le fond, ce qui est tout sauf une formalité, lui. Merci Louis-Marie Picard. Votre blog incandescente.com.